Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière, ma mère immaculée. Saint Joseph, mon Père, Saint Joseph, mon Maître, Saint Joseph, mon exemple, intercédez pour moi. Je me souviens petit qu'à l'occasion, le dimanche, mon papa nous lisait des histoires. C'était tiré d'un beau livre d'histoire, bien relié avec des images très belles. C'était en anglais, mais lui s'arrangeait pour nous raconter les histoires en français parce que on comprenait rien de l'anglais, puis lui, ça lui faisait plaisir. Ça donnait du mystère à l'histoire. Les histoires qu'il nous racontait, c'était des histoires communes, hein, à l'époque. Les trois petits cochons, les Jack and the Bean. On le disait en anglais parce que c'était plus facile. Jack et le haricot. Et c'était plaisant pour nous. C'était un rendez-vous le dimanche avec lui qui nous faisait écouter. On écoutait avec tout ce que l'on était. Et aujourd'hui, il est question d'écoute. Nous voulons écouter comme un enfant qui sait que celui qui est là prend son temps pour lui raconter ce qu'il peut comprendre et aimer et l'encourager à avoir un bon moment en utilisant son imagination et en essayant de comprendre la petite morale qui vient toujours à la fin d'un conte de fées ou d'un conte d'action. Nous laisser émerveiller. C'était un temps où on se laissait facilement émerveiller par papa. Un enfant, comment un enfant écoute-t-il lorsqu'il est captivé pour quelque chose? Aujourd'hui, avec la télé, c'est moins évident parce que c'est beaucoup plus usuel, mais l'équivalent existe des fois lorsque on oublie la télé pour un moment ou l'ordinateur et on écoute. On écoute une bonne histoire autour d'un feu ou l'enfant qui écoute son papa est captivé. Les yeux comme des boutons de bottine, comme disait ma mère. Réjoui de la surprise que papa allait nous donner. C'était une bonne histoire. On attendait la fin. Ça durait, 20 minutes, une demi-heure. Et indépendamment de l'histoire, ça nous faisait grandir dans l'affection avec lui. Au départ de cette histoire, il y avait l'amour de papa pour ses enfants. Et à la fin de l'histoire, il y avait une manifestation d'amour et le désir de pouvoir, dans ce cas-là, moi avec mes deux frères, entendre la fin de l'histoire, avoir beaucoup de plaisir et se réjouir à entendre et avoir l'occasion de s'aimer. Parce que l'enfant ne pense pas juste à écouter, même souvent il n'écoute pas vraiment, mais il voit qu'il est important, on lui raconte quelque chose, ça lui plaît, ça le fait grandir, il aime ces choses-là, on descend à son niveau, on veut montrer qu'on les aime. Je pense que de ces histoires-là du dimanche, je me souviens qu'il y avait certainement euh, une, un moment important dans la semaine parce qu'on était seul avec papa, les enfants, pendant que maman préparait le dîner. Et rendu adulte, évidemment, la relation que nous gardons avec celui qui nous a raconté des contes magnifiques est-elle la même? Et je pourrais vous dire que dans ce cas-là, oui. On a toujours eu ces bons échanges ensuite, parce qu'on savait que papa parlait, il écoutait, parce qu'on avait des choses intéressantes à se dire. Il y avait un climat d'amour qui était là, présent dans cette réunion où on se retrouvait à quatre, les quatre garçons, hein, papa et puis les trois fils, à l'époque, parce qu'on était plus. Et on s'est connus, on s'est aimés, on a appris à se parler, à s'apprécier. Est arrivé un moment où on s'est alors assagi. L'imaginaire a petit à petit a été remplacé par le rationnel. On a commencé à discuter de choses en sachant que mon père, qui était en plus un enseignant, en savait beaucoup.
Il avait d'ailleurs fait son université, ce qui était beaucoup à l'époque. Et il y avait toujours quelque chose à nous dire. On l'écoutait et de temps en temps, il y avait des débats, des échanges. Pas très virulents parce qu'il y avait beaucoup d'affection. Et quand l'affection est présente, c'est facile d'écouter et c'est facile de s'apprécier. Il y a eu, dans d'autres familles, des moments où il n'y avait pas vraiment d'intimité. Et là, ça a été plus difficile de communiquer entre nous. Hein? D'autres familles, les gens communiquaient entre eux avec une certaine méfiance, hypocrisie, je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y avait pas eu peut-être ce contact qui était tout d'abord un contact qui était un contact d'amour, ne l'oublions pas. Quand papa ne raconte plus d'histoires, nous restons avec celui que nous connaissons, qui nous a raconté des histoires par amour. Et ce qui est retenu, ce n'est pas les histoires racontées, mais l'amour qu'il y avait. Et ça, c'est resté, c'est permanent. C'est quelque chose qui encore aujourd'hui est là, même si mon papa est décédé il y a déjà bien des années, avec le changement du siècle. Hein? L'amour initial continue et permet une communication extraordinaire. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que si on regarde l'Évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile qui nous fait méditer. On entend Saint Luc nous dire que la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Voilà ici quelque chose qui semble découdre de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est curieux. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est celui qui est rationnellement pris dans l'écoute qui est vraiment sa mère ou son frère? Et la réponse, c'est non. Mais le Seigneur voulait parler dans un langage plus ample et faire comprendre que si sa mère est sa mère et qu'il l'aime, elle fait la parole de Dieu et la met en pratique. Si ses frères et sœurs, ses cousins finalement, parce qu'on sait qu'il s'agissait de ses cousins, ou de ses proches, les oncles, les tantes, voulaient le voir et trouvaient qu'il parlait de choses qu'il ne devrait pas parler, etc. C'était pas, comme Marie, ceux qui écoutaient et qui mettaient en pratique ce qu'il disait. Donc, ils n'étaient pas dignes, à ce niveau-là, d'être considérés comme des frères dans l'esprit de Jésus. Celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. Mais comment écoutons-nous la parole de Dieu? Le Christ ne le dit pas. Mais si on voit la différence qui semble exister entre les frères et sœurs de Jésus, entre guillemets, ses cousins, sa parenté proche, et Marie, on comprend très bien. C'est ceux qui acceptent avec amour, ceux qui écoutent avec joie ce que le Christ dit, et non pas avec le rationnel d'une personne qui, ça se peut pas, c'est pas comme ça, il a perdu sa tête, peu importe. Plusieurs de ses cousins pensaient comme ça. Non, c'est Marie qui a raison. Et d'une certaine façon, dans ce dialogue, le Seigneur nous montre pourquoi Marie est tellement sainte. C'est parce qu'elle a toujours accepté, avec un cœur généreux, d'écouter Jésus, qui est Dieu et homme, sagesse éternelle de Dieu, qu'elle aimait comme son fils, et qui, avec certainement, et qui certainement facilitait l'écoute de Marie. Parce que quand on aime, on écoute. Et Marie aimait infiniment Jésus parce que c'était le Fils éternel de Dieu. Elle écoutait tout. Elle n'en perdait pas une. Ce qui permet à l'évangéliste de dire que Marie méditait toutes ces choses dans son cœur. Apprenons de Marie à écouter la parole de Dieu. Chacun de nous, nous allons à la messe le dimanche, on essaye au moins. Nous lisons l'Évangile, on essaye au moins. On essaie de bien connaître, disons, notre foi. On fait ce qu'on peut. Est-ce que l'amour est présent dans l'apprentissage? Parce que quand on apprend seulement avec la tête, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour nécessairement. Juste avec la tête, c'est la logique.
Où est l'amour? L'amour, c'est dans l'acceptation d'autrui et l'acceptation de ses paroles. On ne peut comprendre Jésus qu'en l'aimant, et c'est Marie qui est notre chemin. Merci Marie de rester là et de me guider vers Jésus.